so fast now. The moment of June, we were born to make history. We'll make it happen. We'll turn it around. Yes, we were born to make history. Allô tout le monde, c'est Alicia. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour un haul manga et quelques petits romans sur le côté. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul manga, donc j'ai une énorme pile. Et aussi, je veux vous parler en particulier de certains mangas que j'ai achetés et que j'ai lus, vous dire ce que j'en pense et ces trucs-là. Donc, ça risque d'être une très longue vidéo. Et vu que ça va être une très longue vidéo, je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps avec une intro de comme 4 minutes où ce que je suis en train de parler. De toute façon, je vais parler tout le long de la vidéo, ça fait que ça risque pas de vous manquer. Donc, je vais commencer avec les romans. Si jamais les romans ça vous intéresse pas et vous êtes juste là pour la partie manga, je vais vous mettre une petite annotation pour vous dire à quel temps que la partie des mangas commence. Et pour ceux qui sont intéressés par les romans, je vais commencer avec le premier tout de suite. Donc tous les mangas et romans ont été achetés chez Chapters. Donc l'autre jour, j'étais chez Chapters pour m'acheter des nouveaux mangas et je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à acheter des mangas et à lire des mangas, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un roman. Et depuis que j'ai commencé à lire des mangas, j'ai juste complètement arrêté de lire des romans. Donc je me suis dit, sais-tu quoi, je vais m'acheter mes mangas, mais je vais aussi m'acheter un nouveau roman que je vais lire. Je voulais aller dans les choses un peu plus psychologiques et dans les thèmes un peu plus matures. Et du coup, je me suis trouvé ce livre-là que j'étais en train de lire. J'ai lu peut-être 5 chapitres, là. C'est vraiment minime. Mais comme c'est en anglais, ça me prend plus de temps à lire. Et ça s'appelle The Symptom of Being Human. Et ça parle en fait de transgenre. Donc quelqu'un qui sait pas trop si c'est une fille ou un garçon. Et c'est toute l'histoire qui est autour de ça. Tout par rapport avec la psychologie qu'il y a avec, qui vient avec quelqu'un dans cette situation-là. Donc dans le livre, la personne, elle écrit un blog pour expliquer c'est quoi sa situation et ces trucs-là. Et c'est vraiment tout autour du terme du transgenre et vraiment très psychologique. Donc, j'en ai pas lu énormément beaucoup parce que ça me prend énormément de temps à lire en anglais. Je dirais que pour le peu que j'ai lu, j'en ai pas vraiment lu beaucoup, mais pour le peu que j'ai lu, je dirais que simplement... Je pourrais pas vous dire que l'histoire est bonne parce que je le sais pas encore, mais je dirais que le livre est bien écrit. Ça, je peux rester avec ça. Et le livre était 22$ en fait. Le reste des romans que je me suis acheté, en fait, c'est comme toute une série. Donc le premier que je me suis acheté, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'ai acheté avant d'aller voir le film. Je l'ai pas encore lu parce que j'étais encore pognée avec Symptom of Being Human. Et oui, j'ai été voir le film après l'avoir acheté et j'ai vraiment aimé le concept de l'histoire. Donc j'ai acheté le reste de la série et je vais tout lire ça une fois que je vais avoir fini Symptom of Being Human. Donc le premier tome il était 26,95$. Je me suis acheté le deuxième tome qui s'appelle Hollow City. Lui il était 11,99$, donc 12$. Et le troisième livre qui s'appelle Library of Soul. Et lui était 21$. Donc ça comprend les trois livres en fait, ça va être toute l'histoire au niveau de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous les ai présentés dans l'ordre. Et évidemment, il y avait un autre et les enfants particuliers chez Chapters pour 33,99$. Et c'est en fait, ça raconte, ça s'appelle Tale of the Particular. Et ça raconte en fait l'histoire de ce qui se passe avant les trois livres que je viens de vous présenter. Donc avant, si vous avez été voir le film de Miss Peregrine et les enfants particuliers, en fait ça raconte l'histoire de ce qui se passe avant le film. Donc avant le premier tome. Donc, c'est tout pour ce qui est des romans. Donc, maintenant, je vais commencer avec la partie manga. Je vais commencer la partie manga avec un de mes très grands coups de cœur. C'est un manga que beaucoup de monde a déjà parlé, qui ont déjà présenté dans leur rôle, puis dans leurs favoris, puis un paquet d'affaires en fait. Donc, c'est sûrement, si vous êtes beaucoup dans tout ce qui est manga, vous le connaissez sûrement, vous l'avez sûrement même déjà dans votre bibliothèque. Je m'adresse plus à ceux qui sont peut-être nouveaux ou peut-être qu'ils en ont entendu parler énormément, mais que comme moi,
ça leur a pris énormément de temps avant de l'acheter ou qu'ils l'ont toujours pas acheté. Et évidemment, le livre dont je vous parle, c'est Judge. Donc ça, c'est le premier tome. Je l'ai lu quand j'étais pognée dans un camping à comme l'autre bout du monde, dans un trou perdu. J'avais rien à faire, donc j'ai lu ça et ça a été automatiquement un grand coup de cœur. Donc Judge, ça parle des 7 péchés capitaux, donc une personne représente un péché capitaux et ils finissent dans une sorte de salle où ils peuvent pas sortir et à chaque tel nombre de temps, ils doivent voter et en fait, ils font un vote à l'unanimité pour savoir qui va mourir. Puis il va rester, je pense, 1 ou 2 personnes à la fin et après ça, ils vont pouvoir sortir puis recommencer leur vie. En fait, si on peut le décrire plus brièvement, ce serait comme un Hunger Games, mais à place de se baser sur les capacités physiques, on va se baser plutôt sur simplement un vote à l'unanimité. Et quand j'ai lu ça, j'étais comme « Wow! » Comme, il me faut la suite! Et au final, ça m'a pris tellement longtemps à voir la suite. C'était vraiment frustrant. J'avoulais vraiment la suite. Et finalement, je l'ai eu la suite. La série contient 6 livres. J'ai le premier juste à côté. Et j'ai le premier jusqu'au 6. En fait, j'ai toute la série. Quand je les ai vus, j'étais comme, come with me, baby. Le premier tome, je peux vous dire que c'est déjà un grand coup de cœur pour moi. La deuxième série que je me suis achetée, c'est écrit par le même auteur que Judge. C'est encore une série énormément qu'on a entendu beaucoup parler. Beaucoup de personnes l'ont déjà dans leur bibliothèque. Et c'est Double. Donc j'ai le premier et j'ai le deuxième. Il était à 24$ chacun. Je les ai pas encore lus parce qu'encore une fois, comme je viens de le dire, j'ai d'autres lectures déjà en cours, mais j'ai énormément hâte de lire ça. Je pense que je vais lire directement après Judge. Donc le prochain, c'est le premier Umineko When They Cry. C'est l'épisode 6, Dawn of the Golden Witch. J'ai vu toute la série de Higurashi When They Cry et je l'ai lu aussi. Pour ce qui est du livre, je l'avais pas vraiment compris parce que je l'avais lu quand je commençais à lire en anglais et je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai beaucoup aimé Higurashi, mais vu que j'avais vu l'anime au complet et que j'avais lu la série au complet, je me suis dit je vais rester dans la même la série When They Cry, mais je vais essayer d'élargir un peu, pas juste rester avec Higurashi. Donc j'ai été avec Umineko. Je l'ai pas encore lu. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si ça me plaît autant. J'ai beaucoup entendu parler d'Higurashi When They Cry, mais Umineko, pas du tout. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est pas si bon que ça. Mais je vais voir plus tard une fois que ça va être. Le prochain, on change complètement de thème en fait. C'est un livre que j'ai entendu parler pour la première fois par Parakileres. C'est un manga qui est plus dirigé vers nature, très adulte. C'est même écrit 18 ans et plus dessus, donc si vous êtes sensible aux choses, je dirais pas sensible à la maturité, hein, parce que ce serait un peu ridicule, mais si vous êtes sensible aux choses un peu plus dures, je conseille pas, mais je suis en train de le lire, il me reste juste ça puis je l'ai terminé, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va terminer. C'est une bonne histoire, mais je vais sûrement me répéter, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui est destiné à tout le monde. Ça peut rendre inconfortable certaines personnes. Donc, si je pourrais décrire ce livre-là, c'est juste comme ça, je pourrais le décrire. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment... Ça parle de 2 jeunes, un garçon et une fille. Et ils ont toutes les 2 une relation, mais je pourrais pas vraiment décrire ça comme une relation amoureuse ou une relation amicale. C'est une autre sorte de relation que vous allez peut-être... vous allez découvrir durant le livre, si vous le lisez en fait. Et vraiment tout le long du livre, ça tourne autour de cette relation-là et les liens qui s'échangent entre eux d'une manière, je dirais, assez spéciale pour des enfants de leur âge. On revient avec le basique. Je me suis acheté 2 Full Metal Alchemist, une compilation de 3 volumes. Donc ici, j'ai le 4, 5 et 6. Et ici, j'ai le 7, 8 et 9. Full Metal Alchemist, vous connaissez sûrement. Si vous commencez à peine dans le niveau des mangas, c'est impossible que vous en ayez pas entendu parler, ou si c'est la première fois que vous en entendez parler, un classique. Simplement allez voir l'anime ou lisez le manga.
Dans les deux cas, selon moi, je considère ça comme une très bonne histoire. Je ne perdrai pas trop de temps à en parler vu que je pense que la majorité des gens connaissent déjà ça. Mais si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui peut, je dirais 99% vous plaire. Si on passe par la suite, je me suis acheté le troisième tome de My Little Monster. My Little Monster, c'est un shoujo romance. Vous voyez les choses. C'est un shoujo que j'ai bien aimé et que j'aime encore très bien. Ça reste quand même une histoire assez basique au niveau du shoujo. Donc si vous commencez là-dedans et vous cherchez comme un shoujo à lire ou à écouter, vous pouvez aller voir My Little Monster ou le lire. C'est un très bon shoujo, mais c'est pas un shoujo que je recommande pour les gens qui ont déjà vu, qui en ont tellement vu qu'ils recherchent de la diversité. Ensuite, une série que j'ai entendu énormément parler partout sur YouTube par les Français fans de manga et que moi, je pouvais pas l'acheter, je pouvais pas le lire parce que c'était pas encore disponible dans mes librairies. Ça vient de sortir et je me suis acheté les 2 premiers tomes. A Silence Voice. A Silence Voice, ça parle, vous en avez sûrement déjà entendu beaucoup parler. Un petit bref résumé, ça parle d'une fille qui est sourde. Oui, c'est ça. Une fille qui est sourde et son bully, son intimidateur. En fait, l'histoire tourne autour de ça. J'ai encore fini de lire le premier tome. Je l'ai commencé. De ce que j'ai pu voir, je trouve que les dessins au début sont un peu vides. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cases où ça va être juste blanc en arrière. Comme ça va être juste tout noir ou tout blanc. Les paysages vont être très rarement dessinés, sauf pour quelques places, mais quand c'est fait, c'est très bien fait, je dirais. Au niveau de l'histoire, comme j'ai dit, j'ai pas encore fini le premier tome, mais je dirais que pour ce que j'ai lu, ça s'annonce bien. Donc, je verrai par la suite. Un autre classique, je me suis acheté les 2 premiers Black Butler. Depuis que j'ai commencé à acheter les mangas depuis une couple d'années, ça faisait longtemps que je les voyais et je les ai jamais achetés. Pourtant, ça a été dans les premiers mangas en anglais que j'ai lus. Et dans les premiers animes aussi que j'ai vus d'ailleurs, c'est un classique. Encore une fois, un peu comme pour le Full Metal Alchemist. Si vous en avez pas entendu parler parce que vous êtes nouveau, définitivement vous allez finir de façon par entendre parler. Beaucoup de monde l'ont vu et apprécié. Je m'attarderai pas trop longtemps là-dessus, mais je les ai pas encore lus, mais je sais déjà toute l'histoire parce que j'ai vu toute l'anime. Mais c'est quand même une série qui fait plaisir à voir. Le prochain c'est Angel Beats Heaven Doors, le tome 1. Et quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus parce que je sais pas si en France, Angel Beats, ça se vend encore. Mais c'est la première fois en des années que je vois un Angel Beats sur les rayons d'une librairie. Comme quand j'ai vu ça, j'étais comme... Oh! Donc, wow! Comme je suis contente d'avoir ça. Donc, je l'ai pas encore lu donc je peux pas vraiment comparer à l'animé. De toute façon, j'aimerais ça essayer de trouver la suite avant de me partir là-dessus parce que... je sais pas si ça va être possible pour moi de trouver la suite de toute manière, mais au moins je le trouve un. Ensuite, je m'en viens avec une nouveauté. Et c'est Re:Zero. Si vous en avez pas entendu parler, je me demande où vous vivez parce que c'est comme un des animes de la saison. Il y a eu aussi beaucoup de mèmes avec Harambe et ces trucs-là. Je l'ai pas encore lu. Comme vous voyez, j'ai une énorme pile déjà à lire, donc la plupart je les ai pas encore lus. J'ai vu toute l'animé et honnêtement, gros coup de cœur pour moi. J'ai énormément aimé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le manga, voir la comparaison entre le manga et l'animé. Je me suis acheté le 2e tome de Food Wars. D'ailleurs, je viens de finir la nouvelle. Je viens de finir la première saison de Food Wars, simplement parce qu'il y a la 2e qui s'en vient, puis il fallait que je finisse la première. Avant de pouvoir écouter la 2e, je dirais que c'est une bonne histoire au niveau de la nourriture, quelque chose de très, très comédique. Je dirais que quand j'ai commencé Food Wars, j'avais énormément accroché. Plus que ça s'en va, moi je m'accroche parce que je me dis qu'il n'y a pas une énorme histoire. Comme la base est là, comme Soma qui veut avoir le restaurant de son père, mais l'histoire en reste pas mal là. Le reste du temps, c'est juste comme des combats culinaires et juste comme ça parle. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste
pas mal des combats culinaires tout le temps l'histoire. Et je me dis tout le temps, regarder juste un combat culinaire par épisode, à un moment donné, ça commence à devenir un peu niais. Donc, je dis pas que c'est mauvais, même qu'au contraire, je trouve que c'est bien. Mais je dirais que je verrai la deuxième saison avant de continuer la série en ligne. Ensuite, on s'en va avec un autre classique. Ça faisait longtemps que j'en entendais beaucoup parler, en fait des années que j'en entendais parler. Et à chaque fois, j'étais comme, mais, non, comme, ça me tente pas de l'écouter. Et j'ai finalement écouté toute la série. Et littéralement, j'ai écouté ça en une journée. Comme c'était fou, comme la première saison. Et c'est Tokyo Ghoul. J'en ai entendu tellement parler souvent et tellement bien que dans ma tête, je me disais, ah, ça doit être comme un mainstream, comme Fairy Tail ou peu importe. Et finalement, quand j'ai vu ça, j'étais juste comme, c'était vraiment génial. J'ai vraiment aimé. Ensuite, j'ai écouté la deuxième saison et là, ben, j'ai pas pu m'empêcher. Il fallait au moins que j'aille m'acheter le tome 1. Beaucoup m'ont dit que le manga était meilleur que l'anime. Pour moi, l'anime était juste incroyable. Ça fait que si le manga est meilleur, je me suis dit, let's go, allons acheter le manga. Donc, j'ai pas encore lu le premier tome, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et aussi, selon mon opinion, lequel qui est le meilleur entre le manga et l'anime. Un manga que j'ai entendu quand même assez parler. C'est pas mon genre de acheter ce genre de manga-là, mais je me suis dit, c'est quoi? Je vais l'acheter. Et je l'avais pas encore lu et une de mes amies dans mon cours de japonais m'a dit, toi ce livre-là, tu comme, lis-le, comme, rentre chez toi et lis-le. Je l'ai pas encore terminé, mais il m'en reste comme peine, comme, peut-être un chapitre terminé. Et c'est Citrus, donc le premier tome de Citrus. Il me reste comme un chapitre avant de terminer le premier tome et juste après avoir lu ça, je me dis il faut que j'aille acheter le livre. J'ai autant surprise d'aimer ça parce que c'est pas mon genre d'aimer ce genre de thème-là. Mais pour moi, l'histoire reste quand même assez basique. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est juste moi. Donc, il faut que j'aille m'acheter le deuxième tome. J'ai pas encore fini le premier tome, mais il faut que j'aille m'acheter le deuxième tome. Dans le prochain All Manga, définitivement, vous allez voir le deuxième tome de Citrus. Une autre série que j'ai énormément entendu parler et que... une autre série que ça m'a pris énormément de temps et que pendant j'ai beaucoup entendu parler et en bien. D'ailleurs, il va y avoir un live action et un film de ça. Et c'est Orange. Donc, j'ai acheté la première brique et la deuxième. C'est tout ce qu'il y avait dans ma librairie que je suis passée par là. J'ai commencé Orange et je suis rendue à plus loin que la moitié. Je dirais que pour la grande partie que j'ai lue, je suis plutôt étonnée. Quand j'ai entendu parler d'Orange, comme quoi que il y avait comme une sorte de lettre du futur qui venait à la jeune fille de son elle du futur de 10 ans passés. Avant, après, on me suit. Je me suis dit, c'est pas trop mon style d'histoire. En même temps, énormément de monde en parle et on a énormément aimé ça. Donc je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est quoi? Ah ouais, j'ai pas et je me dis, si j'aime pas ça, tant pis. Et au final, je suis très surprise, mais j'ai aimé ça. Ben j'ai aimé ça, j'ai pas encore terminé, mais pour ce que j'ai lu, j'aime ça. Malgré le fait qu'il y ait un côté science-fiction ou supernaturel, tout dépendamment comment vous le voyez, j'ai aimé pour l'instant l'histoire. Je peux vraiment mettre ça dans cette catégorie romance, je dirais. Il y a beaucoup de romance. Donc oui, et je dirais qu'il y a un certain drame aussi, beaucoup de drame dedans, et je suis quelqu'un beaucoup qui aime les drames, donc la romance et le drame combinés ensemble, je me dis que c'est juste une œuvre qui devrait me plaire du début jusqu'à la fin. Pour ce que j'en ai lu du début, en tout cas, c'était juste parfait. Donc j'ai hâte de voir pour la suite ce que ça va donner. Et le dernier livre pour ce gigantesque haul, c'est Another. C'est toute la série au complet, toute une brique pour toute la série au complet. Another, j'ai vu tout l'animé. Ça m'a fait marrer, mais genre vraiment marrer. Comme les morts, ils étaient sublimes. Et j'ai juste tellement aimé ça que quand j'ai vu, j'étais comme, tu sais quoi? Lisons-le. Donc, je l'ai pas encore lu, comme beaucoup de livres dans ce haul d'ailleurs. J'ai hâte de faire la comparaison entre le livre et l'animé. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour le haul d'aujourd'hui. Littéralement, je tiens ma main en l'air parce que j'ai peur que les livres me tombent dessus parce que je les ai tous empilés.
Ça arrive genre jusque-là. Donc, voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un pouce et vous pouvez laisser des commentaires. J'aime énormément vos commentaires. Vous pouvez me dire les séries que vous avez lues dans ce que je me suis acheté, puis ce que vous avez aimé, puis ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Parce que il me faut une raison, tu sais. Et puis voilà, c'est tout. Et je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Ciao ciao.